Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le C carré quiz numéro 6 et le thème sera les équations du type ax carré plus bx plus c est égal à 0. Vous êtes prêts? À vos maths. Je vous rappelle le principe du C carré quiz, vous avez 3 questions, une possibilité sur les 4 proposées et on commence tout de suite avec la question numéro 1. Quel est l'ensemble de solutions de l'équation suivante? X au carré moins 7x plus 12 est égal à 0. Je vous laisse regarder les 4 ensembles de solutions tranquillement et on se retrouve juste après. Mettez pause bien sûr et on se retrouve juste après. Alors, nous allons donc résoudre x au carré moins 7x plus 12 est égal à 0. Bon, nous allons faire le delta. Donc, delta, je vous rappelle ce que c'est le delta, c'est b carré moins 4ac. Avec a, b et c, les coefficients qui sont ici, hein, donc ax carré plus bx plus c. Avec a évidemment non nul, hein, parce que sinon ce n'est plus un polynôme de degré 2. Alors, ici, on va poser les valeurs. Donc a ici, il vaut 1. B, il vaut moins 7, parce que c'est moins 7x. Et C, il vaut 12. Nous allons donc calculer, donc ça nous fait 49. Moins 4 fois 1 fois 12. Ce qui nous fait 49 moins 48. Ce qui nous fait 1. Et donc, on sait que quand delta est positif, l'équation admet deux solutions réelles, x1 et x2, dont on connaît les valeurs. On sait que x1, je les appelle x1 et x2, hein, mais vous pouvez les appeler comme vous voulez. x1, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Et x2, c'est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc nous allons remplacer les valeurs de b, delta et a. Ce qui va nous faire du coup... Donc, attention ici, hein, donc c'est moins b, donc étant donné que b c'est moins 7, moins b ça va être 7. Donc 7 plus racine de delta 1 sur 2 fois 1, donc 2. C'est-à-dire, donc 7 plus 1, 8, 8 divisé par 2, ça fait 4. Et x2, on fait la même chose, donc moins b on a dit que ça valait 7, moins 1, parce que du coup au lieu de plus c'est moins, sur 2. Et donc 6 divisé par 2, ça fait 3. Et donc l'ensemble des solutions de l'équation est donc 3, 4. La réponse correcte à la question numéro 1 était donc la numéro 4. Nous allons donc passer maintenant à la question numéro 2. Voici la question numéro 2. Quel est l'ensemble de solutions de l'équation suivante? Donc 2x carré moins 8x plus 3 est égal à moins 5. Pas égal 0, est égal à moins 5. Donc lisez bien les 4 ensembles de solutions de cette équation-là. Je vous laisse mettre pause et on se retrouve juste après. Alors, donc nous reprenons l'équation. Donc 2x au carré moins 8x plus 3 est égal à moins 5. Je ne me trompe pas, voilà, c'est super. Donc nous, on sait résoudre des équations du type ax carré plus bx plus c est égal à 0. On ne sait pas résoudre avec un membre non nul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer le moins 5 du côté des x. Et donc, ça va être équivalent à dire que 2x au carré moins 8x plus 8 est égal à 0. Ici, ça serait inutile de calculer le delta. Pourquoi? Parce que, règle numéro 1, vous voyez que tous les coefficients que ce soit devant x au carré, devant x ou devant rien du tout, eh ben, on peut le factoriser par 2. On peut factoriser donc cette équation par 2. Ce qui revient à dire que ça fait 2 fois x au carré moins 4x plus 4 est égal à 0. On peut diviser par 2 des deux côtés. Ce qui va nous faire x carré moins 4x plus 4 est égal à 0. Si vous connaissez vos identités remarquables, donc je vous les rappelle ici, donc a moins b carré, c'est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Et donc nous allons prendre ici, donc vous voyez bien que a ici il vaut x, et b ici il vaut 2. Pourquoi il vaut 2? Parce que 2 au carré, ça vaut 4. Et on voit bien que ici, si on fait moins 2ab, on retrouve bien que ça fait moins 2 fois x fois 2, donc moins 4x. Et donc, on se retrouve, donc je vais l'appeler E pour faire propre. Et donc E, c'est équivalent à dire que x, ça fait x moins 2
au carré est égal à 0. Donc, ce qui revient tout simplement à dire que x-2 est nul, puisqu'en fait, x-2 au carré, finalement, c'est quoi? C'est x-2 fois x-2, donc ça revient juste à dire que c'est juste x-2 qui est égal à 0. Et maintenant, c'est très facile, on fait passer le 2 à droite, et donc ça nous fait x est égal à 2. Donc l'ensemble des solutions, c'est juste x est égal à 2, donc c'est juste le singleton 2. Et donc, la réponse correcte était la numéro 3. Nous allons maintenant nous retrouver pour l'ultime question, c'est-à-dire la question numéro 3. A tout de suite. Nous sommes partis pour la question numéro 3. Soit f de x est égal à x-3 facteur de 3x au carré moins 7x plus 4. Je vous demande pour quelle valeur de x la fonction f de x s'annule-t-elle. Donc lisez bien les valeurs de x pour lesquelles f de x va s'annuler. Je vous laisse réfléchir calmement, mettez pause et on se retrouve juste après. Alors, on a f de x est égal à x-3 facteur de 3x au carré moins 7x plus 4. Donc, quand on cherche les valeurs de x pour laquelle f de x s'annule, ça revient à résoudre l'équation suivante. F de x est égal à 0. Voilà, donc en fait, on va résoudre cette équation. Donc, c'est équivalent à dire que x-3 fois 3x au carré moins 7x plus 4 est égal à 0. Puisque f de x est égal à ça. Maintenant, vous connaissez les équations produit nul. C'est-à-dire que si a fois b est égal à 0, c'est équivalent à dire que a est égal à 0 ou b est égal à 0. Du coup, c'est ce que nous allons faire ici. Donc x-3 est égal à 0, ou, il est important le ou, hein, c'est pas un et, hein, il suffit juste que l'un des deux soit nul. Ou 3x au carré moins 7x plus 4 est égal à 0. C'est équivalent à dire que x est égal à 3. Vous faites passer le 3 de l'autre côté. Ou, il faut maintenant que vous résolvez cette équation du second degré. Donc on va la poser ici. Donc ici, nous allons faire le delta. Donc delta b carré moins 4ac. Je vous mets les valeurs de a, b et c. Donc a ici, il vaut 3, b il vaut moins 7 et c il vaut 4. Parce qu'on est dans une équation du type ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc b carré ça fait 49. Parce que cette moins 7 au carré, attention, c'est bien le moins 7 au carré, hein, ça fait 49. Moins 4 fois A, donc c'est-à-dire 3, fois C, c'est-à-dire 4. C'est égal à quoi? Ça fait 49, moins 4 fois 3, ça fait 12, et 12 fois 4, ça fait 48. 49 moins 48, ça fait 1, comme à la question numéro 1. Et le delta, il est positif, du coup, deux solutions. Je vais l'appeler x1 moins b et x2 les deux solutions. Donc moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Et donc en fait c'est comme pour la question numéro 1, donc je vais aller un peu plus vite. Donc on remplace. Moins b, attention, c'est 7. Moins racine de 1, bon ça fait 1. 2 fois a, donc ça fait 2 fois 3, 6. Donc ça fait 6 sur 6, ça fait 1. Et x2, donc ça fait 7 plus 1 sur 6. Ce qui nous fait 8 sur 6. Ce qui nous fait 4 tiers. Et donc là je vais... ça, E, donc je reviens ici. E, finalement, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à dire que x est égal à 3, ou x est égal à 1, ou x est égal à 4 tiers. Je vous mets la réponse ici. Et donc, la réponse correcte à la question numéro 3, c'est la numéro 3. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit abonnement sur ma chaîne C'est au carré, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci du soutien, encore une fois. On se retrouve encore pour des C'est carré quiz très prochainement. Sur ce, prenez soin de vous.